transition de qualité pour les 2 derniers matchs de cette journée de qualifier DreamHack. Comment ça va Funky à l'idée de caster 2 ZVZ? Ça va très bien. Ça va très bien. Le ZVZ, c'est avant toute chose ma passion. Et je trouve ça bien. Non, blague à part. Enfin un match-up un peu skillé, nous dit Noah. Premièrement, on en parlait en off, puisque ça a pris un peu de temps à lancer la game, donc on s'excuse de la pause qui était un peu longue. Ah merde, là c'est à l'instant qu'il vient de le dire là? Oui. Ah ouais, à 5h37, ouais. T'as vu ce qu'il vient de dire ou pas? Ah ouais, on a le temps de parler du coup. Ah, et alors tu sais ce que je préfère encore plus? C'est le remplissage avant 2 ZVZ. Ça j'adore. Bon. Non, on disait en off, si ce passeport WCS fonctionne, c'est des joueurs comme Namchar par exemple, qui pourraient obtenir leur déplacement. Parce que pour Liquid, la question se pose pas vraiment. Normalement, tu es à cette DreamHack, quelle que soit la situation. Le mec est européen, c'est pas très loin. Namchar, rappelle-moi, il est Carnage Esport, du coup, là, logiquement, on flotte moins sur l'or. le pays Suédois? Suédois? Ah mais oui, il est suédois, je suis con. Bon, il est suédois, il a peut-être de l'argent perso, j'en sais rien. Ouais, non, mais par contre, tu l'as dit, il est Carnage Esport, et Carnage Esport, c'est pas Team Liquid. Ah non, c'est clairement pas de Team Liquid, et même investir ton argent perso pour aller DreamHack, bah, ça te fait un peu chier, surtout que Namchar perce très bien. Là, dans le qualifier, le retour sur investissement à la DreamHack n'est pas garanti. Hein. T'es pas garanti du tout de finir dans les places payées, même si ça va. C'est plus la même DreamHack, il n'y aura plus 12 Coréens. C'est ça. Mais il y aura 64 joueurs. Logiquement. Alors attends, je voudrais juste, du coup, vu qu'on a du temps, hein, est-ce qu'on peut pas regarder un petit peu le bracket de Namchar avant toute chose? Alors, Namchar. Alors, Namchar, il bat un illustre inconnu espagnol Terran qui s'appelle Acheron. Si tu veux mettre mon écran vite fait, mais de toute façon, je passerai sur un autre bracket. Acheron, il est super jeune et j'aime. Il aime bien Todd. Tout ce que je sais. Ah, c'est cool. Et ensuite, il bat Welmu. Welmu qui avait montré de très belles choses. On l'a vu juste contre Rinka, mais c'était très propre. Mais de toute façon, PVP, ça a toujours été la tasse de thé de Welmu. Il le perd ensuite donc en PVZ. Namchar qui fait 2-0, qui bat ensuite Sort of 2-0, qui était un peu le seul mec qui faisait vaguement flipper dans l'équipe suédoise pendant les Nation Wars. Même si au final, bon. Moro. Ouais, Moro a fait peur à Lilbo en tout cas. Et il a même fait peur à Marine Lord, presque. C'est vrai, mais enfin le truc c'est qu'il fait presque peur à Marine Lord en faisant un blind counter hyper quand même quoi. Non mais c'est ça, non mais effectivement, Sort of le seul joueur haut en ladder, enfin tout simplement pour cette team suédoise qui ne pouvait pas profiter de Zantler. Et là si tu veux passer vite fait devant nous histoire que ce soit pas dégueulasse pour que je passe. Oh là là, la deuxième transition, elle me plaît celle-là, elle me plaît plus que l'autre d'ailleurs. Qui est bien mais qui est un peu moins bien. Si on regarde le bracket général. Est-ce qu'il a battu des mecs balèzes avant, Namchar? Namchar, du coup, sur le groupe. Alors. Non. Namchar, c'est un bail. Si tu veux remontrer l'écran, bon, de toute façon, on va pas avoir beaucoup de plus de choses en fait. Namchar, c'est un bail. Je vais l'enlever parce que. On voit pas. Voilà, Dante. Et là, on arrive sur ce qu'on avait déjà vu. Si on peut voir le parcours de Snod, du coup, puisque lui, Snod, ça avait l'air. Il était du bracket un peu plus compliqué. Il bat un Français qui s'appelle Srilo, que je connais pas. Ensuite, il bat Pouilleux. Perfect. Je connais pas trop non plus, mais. Enfin si, c'est le mec qui a pris 4-0 en match officiel contre Funka, je crois. Ouais, c'est ça, et qui continue de perdre en ladder contre OGTV Funka. Ouais, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, voilà, Eclipsia Pouilleux, enfin je veux dire, never forget. Ensuite, il bat Silvano, donc le joueur allemand. C'est ça, Spellsinger, c'est pas immonde, enfin ça fait partie de cette protosserie russe plutôt massive. Et surtout le gros 2-0 dans la tête des Lasers. Et Laser qui avait battu Guru et Nerkio juste avant. Donc il était plutôt... C'est vrai que c'est pas négligeable de battre 2-0 un mec qui a avant ça battu et Guru et Nerchio. Donc qui a montré que voilà, quand il s'agissait du ZVZ polonais, il était là quoi. Ouais, c'est ça, meilleur des Polonais, mais moins bon que les Norvégiens apparemment pour Laser sur ce coup-là. Et Laser pareil, on le retrouvera à la DreamHack. Pour le coup c'est quasiment à domicile quand t'es polonais. C'est ça, on est vraiment d'ailleurs. Alors pour moi Leipzig. Comment on place Leipzig sur la carte? Pour moi c'est en Allemagne de l'Est, mais là je pense que je crois l'ultra fail. C'est pas le sud? Ouais, c'est bon, c'est en RDA. C'est Est, t'as raison. C'est complètement Allemagne de l'Est. C'est pas gratuit comme déplacement. Hein, ouais, c'est loin. Enfin, après ça dépend. Je sais pas combien de temps ça va mettre en avion. Tu passes plus de temps dans l'aéroport que dans l'avion quoi. Ouais, sûrement, ouais. D'accord. Ouais, non, mais c'est pas ultra simple, parce que du coup je serai là-bas, mais
Je n'avais pas regardé en fait, je m'étais pas représenté. Si tu veux montrer cette sublime Google Maps, on n'est absolument pas en train de remplir les gars. Hein. Non, on fait de la géographie. Voilà, Leipzig sur la carte de l'Allemagne. Du coup, Je crois que notre réalisateur est en train de dormir. Tu veux pas montrer mon écran Il dort vraiment. Eh, c'est pas le moment de faire une formation rapide pour notre bon Aéromi pour qu'il sache appuyer sur le bon bouton. mais voilà. Romy, franchement, il s'est cru il a cru qu'il avait progressé dans la hiérarchie depuis Nation Wars. Probablement le fait de donner des ordres à Apollo. D'ailleurs, je sais pas comment Apollo l'a vécu. Ça a été. Il s'apprécie, il n'y a pas de problème. Donc, c'est écrit Alexandre. Je me disais, c'est quoi, il y a une ville qui s'appelle Alexandre en Pologne et tout. Non, c'est juste ton compte Google. Donc Leipzig qui est là, et on vous parlait du coup de domicile pour la Pologne. Bon, tu me diras, la Pologne c'est balèze aussi. Hein. Donc si le mec il habite à Bialystok, par exemple, c'est pas super proche. Mais Ouais. on est à une petite heure et demie d'avion à peu près de n'importe où en Pologne. Quoi. Ce qui est plutôt pas mal, à condition d'être pas trop loin d'un aéroport. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Il y a surtout ce fait, au-delà que ça soit en Allemagne à côté, tu restes dans un fuseau horaire. Bon, le même, mais un fuseau horaire proche. Et c'est ce qui pose vraiment problème. Ça aide grave. C'est quand tu commences à te prendre les 5 heures de décalage dans la gueule et que tu es là, bon, si j'arrive pas 3 jours avant, en fait, je ne serai pas en forme le premier jour de match. Mais juste, il n'y a pas moyen en plus, c'est ça le problème. C'est pas. Ou alors, faut se décaler à mort. Depuis l'Europe. Ce qui est vraiment pas cool non plus. C'est dans tous les cas c'est chiant, dans tous les cas c'est oui, Liquid Snot est revenu, excusez-moi, un cri du cœur quoi. Genre, il est très You're welcome. T'as une grande famille quand même. Hein. Du coup, t'es le fils de Rifkin et le père de Snot. Exactement. Ce qui fait donc de Rifkin le grand-père de Snot. À peu près. Ouais. C'est exactement ça. Ok. Bon, c'était complètement orienté vers Namchar, hein, mais bon, je me permets quand même de rentrer dans la discussion. Donc, Snot qui s'excuse, voilà, Snot, la mentalité parfaite de StarCraft, le poster child du pro gamer StarCraft 2, celui à qui tu offres probablement la main de ta fille hein, quand il s'agit voilà. Et tout de suite le Polonais qui dit inacceptable. Et un autre ZVZ. Allez, on veut des têtes. Ah, bah, t'es polonais, Emile. Arrête de te plaindre. Regarde ce qui se passe dans ton pays. Oh, punaise. Et là, on répond direct à Emile. Ouais. Ok, Namchar qui est ready. Donc, après un petit troll, hein, bien sûr, pour Emile Wiksorek. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est voilà, le nom de Emile, le caster polonais, qui était d'ailleurs là à la BlizzCon. Il avait fait le déplacement. Parce que je crois qu'il avait d'ailleurs été invité au Summit eSports, et donc il était venu. C'est lui qui a donné l'idée de mettre le power off sur les gates qui sont plus alimentés. Ah, elle est bonne celle-là, oui. Elle est gratuite. Emile et ses coupures de courant, bien sûr, on ne le présente plus. C'est pas lui qui a lagué durant Nation Wars. Même pas lui. Même que nous, on a eu des décos et des machins et des trucs. Donc voilà, on peut parler. Hein. Donc ce sera Carnage eSport Namchar contre Liquid Snot pour une des places. Donc encore une fois, pour ce qualifier DreamHack qui ne vous apporte pas la qualification à proprement parler, mais les trajets payés et la chambre d'hôtel réglée et ainsi que l'inscription au tournoi. Ensuite, par rapport au bracket lui-même de l'événement, je pense que tu es au même niveau que... Bah non, tu joues pas l'open bracket de l'infini quoi. Ouais, mais l'open bracket de l'infini, de toute façon, t'as Imre, Funka, Balrog et deux pro gamers dans un groupe, donc c'est pas très dur généralement. Ouais, c'est vrai. Mais bon, néanmoins, un peu moins de game à faire. C'est ça. Un peu moins d'informations à donner à tes adversaires. Je commence un peu plus tard. Et puis l'essence même des WCS façon 2016. Et voilà, ça fait partie du modèle. Alors, lag, t'as 15 observateurs. Jens, attention. Tu es sur une fine couche de glace, mon coquin. Ouais, enfin, c'est pas avec son poids qui va la faire fondre. Et je serai là quand elle va céder. Si quelqu'un sait de quel film est la référence, big up. Sinon, ce sera une blague VOD, j'en sais rien. C'est très bien, les blagues VOD. Dans 3 minutes, on observera donc le chat. Vous vous tenez sur une fine couche de glace, mais après, je sais plus comment il dit. Mes loulous, mes coquins, je sais plus comment il le dit. Et je serai en dessous lorsqu'elle va céder. Voilà ce qui est dit. Ok, c'est parti. Snot qui a l'air d'être satisfait avec la latence qu'il a dans cette game. Et justement, il a déjà été introduit. Mais allons-y, encore une deuxième fois, pour l'écurie Team Liquid. Il s'agit de Snoot. Oh my god. Oh putain. Ah merde. Ah merde, il a des spikes. Et s'il a des spikes, c'est
plus probablement de son côté. Non, Dans t'as le vu sens. le maneurisme de Namchar par contre? Ouais, mais Namcha. Bah, les Suédois, ça va. Ah bon? Ah ouais, et bon. Non mais Ouais, le mec, non. oh, ça va les Suédois et tout machin. Et puis ensuite, il y a Mini Riser et Naniwa qui sont suédois. Tu fais, ouais. Non, mais c'est vrai que les Suédois, enfin, t'as les deux rageux qu'on vient de mentionner. Il a complètement. Ok, c'est la merde. Mais sinon, ça va quand même. Remarque, Gino était un gros rageux, mais plus en ladder, enfin, pas en public. Est-ce il était rageux en ladder? Moi je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de jouer Gino. Gino en fait. En fait, à partir du moment où j'avais peut-être le level, le MMR pour le jouer, il était en Corée, donc du coup j'ai jamais joué ce mec. Il était ultra rageux sur la balance, mais pas genre, tu sais, de la rage que tu gardes pour toi, quoi. T'as une image propre en public parce que t'as conscience qu'en fait, bah, ça fait partie de ton taf. Mais après, ça n'empêche pas. Mais c'est vrai que sinon, tu penses à des mecs comme Torzane, ça c'est jamais un mot plus haut que l'autre, voire jamais un mot tout court. ouais, c'est vrai. Ouais. Non, parce que moins tu parles, moins tu dis de conneries. Hein. Il est vrai. Et donc en termes d'opening pour Liquid Snot, on a positionné une poule très rapidement. Pendant ce temps-là, il essaie de gérer son truc. Emile qui est là, vous avez vu, c'est pas moi. En haut à gauche pour la team Carnage eSport. Il s'agit de Namchar. Putain, ils ont un croco. Ça fait un homme. Aïe. Oh merde. Can we recover? Est-ce que ça va changer le recover? Attends. Oh, c'est la catastrophe. Ah, c'est chaud. Ah oui, il voudrait restart son PC. Aïe! Non! Snot, pourquoi? Ikea. Ikea. Parlons des Suédois du coup. Ah, tiens, la transition est toute faite. La gratuité. Je sais pas, tu veux pas venir sur le plateau Et Romy, vas-y, Ouais. envoie le poulet là. T'étais censé chercher un poulet depuis tout à l'heure, Yata. Non mais Yata, il prend le rien, mais Alors. le mec quoi. En fait, Il est payé des millions en plus. ah bah pour sortir tous les soirs comme il le fait, effectivement, Ouais, non, mieux vaut être riche ou avoir un bon plan. Ouais, je crois qu'il a des bons plans. Yata, c'est un homme des bons plans. Ouais. On l'appelle Yata les bons tuyaux d'ailleurs. Alors, du coup, est-ce que de l'autre côté ça avance? Parce que je pense qu'il va falloir prendre une décision de ce point de vue-là, non? Est-ce que... Alors, il y avait une update pour l'OGSL qui commence bien à 20h demain, du coup. T'as les notices de Nathanias. T'aimes bien les mêmes, hein? Mais je sais pas en fait pourquoi j'ai les notifs de Nathaniel. J'ai dû le follow une fois et genre j'ai oublié de le faire. C'est ça. Ah merde. Je pense qu'on peut remontrer une énième fois ça. On s'est tellement fait Uber troll, un truc de ouf. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'on est dans le lobby pour le tournoi des casters. C'est le groupe du coup de Coca et Aerobit qui va se mettre en œuvre. Et là, je crois qu'il manque des matchs. Ouais, ça c'est pas à jour. Bref, Il était dans le TriCaster, on l'utilise quoi. c'est ça. Mais le groupe Coca qui va avancer, il y aura du coup 3 matchs à partir de 20h demain. Chute 0-3, ça fait mal un peu quand même. Il est à 3-6. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Il peut peut-être gagner l'archon de ce groupe, Masca et Shoham. Et en parlant d'Archon, il y en a deux quand même qui sont en train de jouer à Mario Kart Mhm. et qui feraient mieux de s'inquiéter de ce qui va leur arriver. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai le vague souvenir d'un chips noix qui me sorte. Ouais, mais t'inquiète, on va train et tout, machin. Et j'attends encore la game lancée sur le compte de chips, quoi. Moi aussi, j'ai le souvenir de Stéphano. En 2 semaines, je retrouve mon top niveau. Hey, il a gagné Nation Wars ou il a pas gagné Nation Wars? Ah, il a gagné la chance. Bon, bah voilà. En faisant 0,5. Voilà. Comme. Non, en fait, il y a personne qui a été nul à chier chez SKT cette année. Même Sorry a gagné. Même ses Sorry a games. gagné des maps. Ouais. En fait, vu qu'ils sont 5 et être trop bons, ça laisse juste un péon qui arrive. Et le péon n'est pas tant un péon que ça, du coup. La comparaison n'avait pas dû l'être. Ok, j'espère que le Rehost va fonctionner. Enfin, en tout cas, Il y a tellement de monde. Est-ce que c'est. J'ai même pas fait gaffe. C'est pas écrit, je crois, si c'est un recover ou un replay à plusieurs dans le lobby. Parce qu'à chaque fois que le truc se lance, j'ai l'impression que c'est un replay normal et que du coup on va être baisé. J'espère qu'il s'est pas planté. Non, mais on fait Emile contre Funky en ZZ. Ouais, pas de problème. Bah, si je joue pour Snut, quoi. Ça, je lui Ouais. donne la win. Easy. Puis comme ça, tu peux les boire des coups avec lui. Alors, tiens. Snot. C'est bon, ils sont pas plantés. Ils ne se sont pas plantés. Recovering à l'instant. On est prêt. Ah merde, putain. Oh là là, c'est considéré comme un replay. C'est insupportable. Bon, du coup, on va avoir un overlay de merde pendant cette game, parce que c'est considéré comme un replay. Ah et oui, c'est que vrai. maintenant, ils ont changé. Et pour vous montrer, hein,
Ton observeur interface et ta replay interface, c'est pas tout le temps la même. Le pire, c'est que genre. Enfin, Triste. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. ok, plie cette game rapidement, Snot, puisque t'es parti sur une poule très agressive sans le gaz. Ouais, Maintenant, c'est la version où tu poses la hache derrière, mais t'as une véritable pression Zergling qui arrive quoi. c'est ça, c'est la version où si t'as pris la gold, tu meurs. Et si tu overreact, tu meurs aussi pour Namchar qui lui a pris un petit gaz. Il y a quand même beaucoup de Zerglings qui vont traverser la map. Et là, tu sais absolument pas ce qu'il y a. Tu sais juste qu'il y a eu une poule très rapide. Oui, c'est le seul truc que tu peux intuiter de cette histoire parce que tu peux pas. Et c'est là effectivement que la lecture, ou en tout cas la. C'est un peu de l'ordre de la pièce quand même. Hein. Est-ce qu'il a le speed? Est-ce qu'il a un Benliness? Tant que t'as pas vu l'hatch, tu peux pas savoir. Je dirais que t'es presque obligé de considérer que oui. Et donc du coup ça fait de l'opening sans gaz le meilleur en fait. Quand c'est le passage, hein. Après, l'opening avec gaz, tu peux tuer quoi. Roach War à instant. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de gaz en face, c'est Snot. Maintenant, le problème, c'est que si t'es coincé sur une seule hache, t'auras pas beaucoup de roach, et donc tu te feras gérer par des drones. Par des spines, pardon. Ouais, par des Zerglings, des spines et des queens en haut de la route, donc faut défendre. La hatch. Ok, ça va être tenté la défense, on est à combien? On est à 6 Zerglings face à une bonne dizaine et Snot est en train de générer des C'est la dégâts. merde. Ouais, il va la donner. Cette hatch elle est dead. Et il fait même une spine chez lui, il pense qu'il se fait bourrer. Non, il la cancel. Ok. Et là, Snot, oh, il vient de voir la hatch chez Snot, normalement. Je pense que t'as limite le temps de faire tes spines en réaction si tu vois les roach avec ton over. Alors la question c'est est-ce que là il manque pas de la part de Snot la petite présence d'esprit d'avoir envoyé un Gling dans la main pour aller vérifier le Roach Warren, pour aller le voir. Tu peux, après moi je me dis, quand tu vois le placement de son over, tu sais les overs qui voient tout sur cette map, t'as quasiment le temps de gérer en fait. Non c'est vrai. Oui, c'est ce que tu disais. Est-ce que tu peux pas payer tes spines en réactif? Probablement. Tu vois les routes qui descendent, le temps, hein, ils sont asthmatiques, ils ont pas de speed. On va voir. Ah là tu es bas. Bon, faut être réactif, mais bon. Pour l'instant, il prend Queen, des gaz. il met une Evo pour voler. Ok. Il va mettre, il y a un autre Oui, il a Evo back. Roach Warren et ça Oula. passe déjà plus, je pense. Ouais, non, il a back. De toute façon, il a back avec ses roach. Il a juste forcé la production instantanée. De Ceci dit, il fait Massling. Ah, il va faire. Il a envoyé le speed en fait. En réaction, direct après, il a envoyé le speed. Intéressant. Cet overlay est vraiment dégueulasse. Quand je pense que Iron Squid 1 et 2, je crois qu'on les a fait sur cet overlay là. Oh la loose. Bref. Bah, il n'y en avait pas d'autres. Hein. Ouais. Iron Squid 2, peut-être. Il est en train de faire trop de choses par contre, note. Si on en est à combien du coup on va faire un point U. À la fois il est en train de faire trop de choses et à la fois Ouais, il y a toujours 6 drones d'écart avec 25 bâtiments. Ouais, Donc, il y a trop de drones. Il y a trop de drones et Namchar ici dans une situation vraiment complexe qui va arriver avec ses 4 roach, ça reprod de Zergling effectivement, mais il y a un Roach Warren qui bloque, il y a un Wall Devo Chamber totalement complet et on a le Spine Crawler qui est en position derrière. Il va même cancel une partie pour pouvoir avoir tout simplement la portée pour taper. Hein. c'est ça. Je crois qu'il peut défendre avec ses 4 queens. Hein. Il va juste transfuse un peu son Roach Warren ou 2 fois. Ou pas. Ah ouais, confiant. Et ça redrone. Donc la game qui se stabilise et il est repassé devant au niveau du compte de collecteur. Hein. Après il y a 10 drones dealers prêts à être utilisés chez Snot. Voilà, 6 drones qui sont envoyés. Mine de rien, Snot a fait la défense en mode je veux survivre. Je refuse de mourir là-dessus, mais c'est pas la défense qui te met réellement devant du coup. Bah... Voire pas du tout. Genre la game est équilibrée à souhait, sauf qu'il a dû repositionner son Roach Warren et qu'il y a un T2 en avance pour Namchar. Hein. Ça, ok. C'est ouf. J'ai l'impression qu'il va tenter, c'est bizarre en fait, ça ressemble presque à un kill move. Après Snot, je sais pas. Snot en ZVZ, sur la fin de HETS, il a vraiment perfectionné un style avec late, Late T2, ouais. late T2. Et là je le verrais bien prendre une gold en fait, avec 3 spines. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Ouais. Ce génie. Imré, les calls magiques. C'est juste de la logique en fait. À un moment tu regardes... Reste tranquille. Quoi? Reste tranquille. Non mais tu regardes tout ce que fait Snot, Oui. il a 3 spines, il a du creep qui descend. Qu'est-ce que ça te permet de faire, de prendre une gold? Le problème c'est que sans la speed, rien n'empêche Namchar de prendre sa gold et que du coup c'est pas un réel avantage. C'est juste histoire de rester dans un game, mais il n'y a pas de T2 pour Snot. Il y a une seule upgrade, mais c'est normal, l'upgrade de défense est quand même sacrément moisi en ZVZ. Il y a un speed Zergling qui est pas fou, qui va lui permettre de rentabiliser un peu ses Zerglings. Il lui reste combien? S'il en a pas une dizaine, c'est un peu inutile. Ouais, 10 Zerglings. Fait cher le speed quand même, je trouve. Enfin, je verrais bien. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Je préfère avoir mon plus 1 de défense à la place de mon speed. Ok. Ok.
Du balai. Le truc le plus painful en fait, voilà. Et il est dessus, hein, Namchar. En fait, je pense tant qu'il est dessus, tu peux pas le perdre et fait exactement le bon move. Tu sais, un peu troll avant, arrière, et tu changes de direction au moment où la bulle part. Ah. Il y a un qui. Ouh. Il en manquait une. Attention. Ah, gros usage du speeding. Pardon, c'est pas bien. Le troll intégral. Oh, là j'aurais anticipé les Zerglings. Ouais, mais du coup, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu son over. Alors, il peut y chanter de E, du coup, il a Ça la speed prend, en retard. ça C'est prend qui côté en de train de... Namchar. Ouais, il va mourir. On s'est un peu intéressé à un Overlord et du coup on a raté la game qui est en train de se jouer. En fait, la prod, Après, s'il faut la ces prod de 3 Namchar spikes, elle est incroyable. Ouais. Oh non! Oh, mais lol. Pourquoi ça arrive toujours au même joueur, ce genre de truc? Ouais, est-ce que ça va suffire? Non, je pense que c'est mort dans tous les cas. Hein. Ouais, ça rentre. Et il y a la speed roll. Ouais, non, c'est terminé. Clic C'est droit sur terminé. le Namchar, Bah, en fait, il Namchar. nous a fait un 1-2-1-2 quoi. Genre, je défends, je remets la pression, tu prends ta gold, je prends ma gold, mais en fait, je te bourre. Genre, Ça. il y a même pas de drone dessus. Hein. Il a Ouais, même pas perdu le temps de transvaser ses drones. Ah, mais C'est Namchar. super malin. Hein. Bonne lecture du jeu et là Snot se fait abuser sur son LED T2, tout simplement t'as pas la roll speed, l'autre arrive, il bourre et il traverse l'Espagne, hein. L'Espagne qui était même pas bureau, ça c'est une énorme erreur de la part de Snot, qui a passé, comme tu as dit, 3 minutes à attraper un over. Ça nous a intéressé quand même, soyons honnêtes. Ah oui non, c'est beaucoup mieux que s'il faisait la roll pendant 3 minutes. Et ça aura le mérite de nous permettre d'avoir une game 2 avec une interface moins dégueulasse. GG. Namchar qui prend la première carte et bah on l'a dit, Namchar il fait partie des gens pour lesquels ce genre de mise en place type WCS version 2016 a été un peu pensé. Peu de moyens, peu de ressources pour aller en LAN. Bah là, il est à une game d'y aller et d'y aller tout frais payé. Ouais, et avec un run quasiment parfait, hein, puisque Namchar c'était une série de 2-0 qui se sont tous bien passés au niveau du score. Là pour l'instant c'est impeccable face à Snot. Et on a un Snot qui désormais est dos au mur. Celle-là, on s'y attendait pas forcément. Surtout qu'il a montré, voilà, sa victoire 2-0 face à Elaser, elle détermine que le mec est solide en ZVZ. Là, c'est une game sur un BO3, c'est rapide, c'est du ZVZ, difficile d'en tirer les enseignements, mais, et puis il est peut-être un peu déconcentré par les problématiques de lag qu'il avait au début du truc. Puis il avait dit aussi, il a demandé des minutes avant le début de la game. Non seulement déjà ils ont mis du temps à hoster, mais une fois que la game a été hostée, il a redemandé du temps. Il est peut-être en train de faire autre chose. Faut pas oublier cette dynamique-là. Il y a peut-être un autre problème qui lui C'est arrive. ça, son chat qui a faim. On sait jamais. Enfin, je veux dire, il faut s'occuper de Félix à un moment donné. Tu vas pas le laisser mourir. Effectivement, et Félix vaut largement le fait de ne pas être concentré pour une game qui t'offre un trip payé à Leipzig. Alors, il y a quand même du monde hein, dans ce petit channel. Ouais, beaucoup de monde. Désolé, je suis désolé, je peux même plus retenir les bâillements. C'est la fatigue la plus totale. Et mine de rien, enfin ça paraît bête, et ça va paraître très très con pour l'ensemble des gens qui nous regardent, mais quand t'as l'habitude de commencer à travailler à 19h, travailler à midi, c'est dur. Ah oui, oui, carrément. Moi, midi, c'est l'heure du petit-déj. C'est ça. Pour tous les gens de la caverne, je pense que c'est Ouais, c'est ça. Mais mine de rien, ça a l'air complètement untitled et le fait qu'on a l'air d'ovni, mais c'est rude en fait. C'est ça qui est horrible. On a Au moment où j'altape, bien sûr, on me demande de join. Ouais, bien sûr. De toute façon, Aeromi, il est content en fait. Le temps favori d'Aeromi, c'est pas le présent, c'est l'impératif. Quel que soit le langage. Maintenant, Namchar, il va aller aux toilettes. JPP quoi. Ah oui, Ah non. une minute. Oh merde. Putain. Ah, c'est dur. C'est ça qui est bien aussi. Il y a le côté, le début de Rwanda, c'est pas la meilleure game. Tu galères un peu, mais les games se lancent. Les gens ont envie d'avancer. Là, il y a de l'enjeu, et donc tu prends ton temps parce que t'as pas envie d'avoir envie de pisser durant ta game. Mais c'est ton normal. investissement de toute la journée, il est lié à ça. Hein. C'est ça. Donc, Parce que pour le coup, pour le deuxième, là, il y a rien. peanuts. Hein. La gloire. Méga peanuts. Est-ce qu'il y a de la thune? On est d'accord? On est sûr qu'il n'y a pas de thune? Ah, moi je suis sûr de 100% qu'il n'y a pas d'argent. Zéro monnaie. Si on fait un overview de la DreamHack Leipzig en général, alors sur Wikipédia, il y a 50 000 boules je crois en price pool. Ouais, 50 000 $ de price pool. 25 16 000 pour le premier. Ok, du coup il y a bien un premier habituel pour un DreamHack. Il va y avoir 96 joueurs en fait. Ouais. 64 qui s'affrontent dans un premier temps dans des groupes GSL de 4 joueurs. Les 32 avancent et sont contre les 32 seedés. Maintenant les 32 seedés, je sais pas comment ça va marcher. Et à partir du quart de finale, énorme progrès pour la DreamHack dû au circuit de WCS.
On est en BO5, ce qui est assez sympa. Est-ce que s'il le faisait pas déjà sur les dernières DreamHack de Si, l'année sur la dernière dernière de Mac, effectivement. ouais, Moi, ça je me vaut souviens le des demi en BO3 aussi. Ouais, non, parce que ça pour le coup, c'était la galère. Bah, ça vaudra toujours pas la finale de l'ESWC 2013 en BO3, je crois. En 20 minutes, entre Mana et Fort GG. Ouais. Oh la vache, putain. grosse finale. La purge totale, quoi. Voilà. 50 000 $, 16 000 pour le premier, 8 000 pour le deuxième, Ça fait et 3, 4, 5 000. Mais fais voir du coup jusqu'où tu es payé. Je pense les 16 premiers, les 32. 16 premiers. Ah donc, en Top fait, dès que 16 tu 000 gagnes des fous, t'en gagnes beaucoup. Pardon, redis-moi ça. Dès que tu gagnes des sous, t'en gagnes beaucoup du coup. Oui, tu gagnes instantanément 1000 boules, ce qui est C'est ça. vraiment pas mal. C'est ça, où t'as Vraiment, plein de tournois qui vont te payer plein de gens et tu ramasses 150 boules. Bon, c'est toujours ça de prix, mais là, il faudra sortir du coup en playoff pour mériter son biston. Et des points WSS. Les points WSS, là, il y en a 1000 pour le premier, mais on a du mal à réaliser. En fait, tant que t'as pas vraiment une idée de la quantité de points WSS qui vont être offerts durant l'ensemble du circuit, là, le fait que le premier en gagne 1000, aucune idée de si c'est important ou pas. Oui, tu sais pas quelle valeur ça a enfin, pour le moment, puisqu'on n'a pas encore pris la mesure en fait, de la valeur de ces points WSS, ça, combien seront donnés, quel autre type d'événement aura plus ou moins de points, etc. quoi. Ouais, c'est ça, parce que si t'as 15 événements qui donnent des points, c'est plus ça. Enfin, on se dirige vers un circuit où pour les gens qui vont s'en sortir via les points, c'est la régularité. Le fait de faire tous les événements et de faire au moins un top 8 à tous les événements de graphie, je pense, plus que de 2-3 gros spertes, comme c'était le cas depuis 2013 pour le coup. Hein. Oui. Ce qui comptait, c'est de faire un ou deux gros runs, et ensuite tu pouvais être qualifié au mois de mars. C'est exactement ça. En bas à gauche, pour la team Liquid, il est mené 1-0. C'est Snut. Et en haut à droite, pour la team Carnage Sport, en zergue bleu, il s'agit de Namchar. Intelligent sur la première partie. Il a été capable de garder aussi son calme et voilà, son plan de jeu durant la première game, qui était quand même pas évidente à jouer, où il a été mis sous pression, où il y a eu des lags, où il y a eu un rehost, etc. Donc big up à lui, parce que c'est pas le joueur où on imagine tout de suite expérience, capacité à contrôler ses nerfs, etc. Parce qu'il a beaucoup moins d'exposition au plus haut level qu'un mec comme Snut. Puis d'un point de vue stratégique, j'ai vraiment bien aimé sa réponse dans le sens où il fait face au pire scénario possible, c'est-à-dire le mec qui t'all-in pas alors que toi tu joues ultra défensif, et ça n'empêche pas de s'imposer, ou enfin d'avoir une game close derrière grâce à la menace de sa contre-attaque. Ouais. Je veux dire, le fait qu'il s'impose ensuite, c'est dû à plus de facteurs, mais au moment où il fait la contre-attaque, il y a égalité quand il arrête son rush, et parce qu'il donne pas ses unités, et c'était vraiment bien fait ça de la part de Namchar. Quasi égalité au niveau du build order, ici un peu plus de minerais pour Namchar contre 24 de gaz en moins. Les overlords qui sont des bisous en se croisant. On va voir le deuxième over pour ce note, très important ça, puisqu'en fait voir le deuxième over à ce timing signifie que t'es pas en train de te faire early pool. C'est ça. Et ça, là il le planque. Ouais. Coquinou. je pense que Donc il peut y avoir effectivement une paranoïa induite par ça pour Namchar, du fait que le deuxième overlord n'est pas là. et si tu regardes la trajectoire du premier over de ce note, en fait on est allé le chercher. Puisqu'il est en train de faire un petit virage, un petit coude. C'est assez intéressant ça de la... Enfin c'est des petits détails mais qui t'apportent tellement parce que en fait ça demande 0 APM, juste un peu de réflexion. Et ça te permet d'avoir énormément d'informations que t'as pas ton adversaire. Là Namchar lui joue dans le noir. C'est pas ce qui se passe. C'est ça. Il a pour le moment accès à aucun type d'information sur ce que produit son adversaire. Alors que voilà, Snut, il y a des unités qui passent, il y a les deux overlords qui ont été grillés. J'aime bien. Léger avantage ici en termes de simplement d'information. Et vous le savez, l'information c'est le pouvoir ici. Hop là. Bon, après, Bénignesse de deux côtés. j'allais dire quand on fait la même chose des deux côtés, ça change pas grand chose. C'est sûr. J'ai l'impression que Namchar vient de gagner ce duel de micro. En fait, le problème c'est que quand t'enlèves ton premier Zerling, tandis qu'il y a le Fervlos, ici rapidement tu perds trop de DPS. C'est-à-dire faut l'enlever quand il est dans le rouge en fait. Ton Zerling pour vraiment maximiser le DPS, maintenant tu prends le risque de te foirer et de le perdre. Ce qui est moins cool. Oh la B3 tellement ambitieuse je trouve de Namchar. Il y a le speed et il y a un Bénignesse là. Et du coup Snot il drone, j'adore ça. Et il prend la sienne. Ouais il drone, il prend sa V3. Et c'est le moment où est-ce que Ils Namchar ont posé à 3 secondes d'écart. Est-ce que Namchar est un vilain petit coquin? Tout à l'heure, sa B3 c'était un fake. Hein.
C'est ça. Cette B3, elle a pas reçu beaucoup de drones et pourtant il y avait des minerais d'une couleur dorée dessus. Hein, donc, La Snot, il paye ça. Genre. 0 vending. L'air. Genre, je mets 100 de gaz dans ma speed, 100 de gaz dans mon terrier. c'est ça. En face, il y a beaucoup de gaz. Hein. Bah, le truc, c'est que. Il voit tout aussi. La map est gigantesque et il voit tout. Ok, 100% standard ici, deuxième gaz. Terrain de café. Tandis que chez Snot, on a un début de potentiel de jeu muta dû à l'absence de terrain de cafard ou à la prise des 4 gaz de ces 2 premières bases. Je serais assez intéressé par un jeu muta avec une phase B3, comme ça tu peux avoir 6 gaz tellement rapidement et au lieu de faire 8 muta en fait t'en fais 12 ou 13. Et là tout d'un coup ça te permet de gérer des roaches plus facilement. C'est vrai. Ouais, c'est sûr, hein, ce sera muta. Ouais, tu me diras, il a pas les 200 de gaz. C'est triste un peu. Ouais, punaise, mais il est passé où son gaz? Il a fait 3 bendings là. Il a fait que 3 bendings, mais il a dû les prendre très late. En tout cas de l'autre côté, il y a le T2, il y a le plus 1, il y a des roaches, il y a des zerglings. Que des zerglings, hein, il y a vraiment un roach qui traîne sur la carte. Ouais, ça va être Oui, muta ça et va se faire. Nécessairement, c'est juste que ça a été raté de 15 secondes du fait que son gaz n'a pas été exploité de la bonne manière. Roach, Zergling supplémentaire, il reste combien? Il reste 3 banlings à Snot qui va normalement, voilà, s'il lui reste des larves, reproduire 8 Zerglings histoire d'être à peu près safe. Bah, de toute façon, la Snot, il a juste besoin de saturer ses gaz. Ouais, il va même évacuer. Prudence. Prudence et mère de sûreté. Après, faut pas perdre la base quand même. Hein. Oh là là. C'est Non. tellement l'invitation au run by ça. Ah, le positionnement des banlings qui est impeccable hein, de la part de Snot. Une queen qui va se faire dépoper à l'instant où elle sort. Oh là là, je l'avais même pas vu ce banling. Ouais, le bending Il était en miraculeux. train de morpher ici en fait et je l'ai pas vu dans les œufs quoi. Maintenant, Numshar doit avoir compris ce qui se passe. Genre, Ah oui. qui a ces 2 gaz sur sa B3 à ce moment-là? Personne. Ah non, il faut avoir compris. Parce que là, Snot, il va mettre une énorme pression avec. Enfin, il va mettre une pression quand même correcte sur la map avec Mass Zergling. Et la Spire est là. Numshar est très loin d'avoir sa speed roach. Du coup, il pourra pas traverser la carte. Les 3 overs qui arrivent. Je te vois inquiet sur Supply Block. Ouais, mais en fait, c'est juste que la Spire c'est tellement long qu'on a l'impression qu'elle est finie, mais en fait, il reste encore bien une dizaine de secondes et les Overlords sont à peu près parfaitement timés. Ouais, c'est Combien il nous envoie de muta? 5. 7. Et il peut envoyer 6ème, 7ème. Est-ce qu'il paye une upgrade? 6ème muta. S'il paye une upgrade, il va jouer full muta. Ah, 8 muta. Ce qui fait beaucoup sans upgrade. On va voir, hein, peut-être l'upgrade qui arrive après, 9 mutas. Ouais, je pense qu'il veut maximiser ses mutas. Il n'a pas pu miner sur sa B3 à cause de l'agression de son adversaire, donc t'as pas le vrai mass muta qui arrive. Et j'adore ce qu'est en train de faire Numshar. On a vu des joueurs remporter la partie, en fait tu fais une Spire. T'essayes de la planquer et tu banques. Et le mec fait ok, j'ai 15 mutas, j'ai le contrôle désert, c'est cool. Bonjour, j'en fais 25. Merci. Mais on l'a vu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. C'était pas en Nation Wars qu'on a Si, on l'a vu en comme ça Nation Wars. C'était. Alors, on l'a vu avec Raynor contre Dimaga. C'est ça, Raynor Dimaga. Et c'était ultra drôle parce que tu peux juste rien faire. Bah ouais. Enfin, le mec sort les mutas, si tes mutas sont sur la map, que tu te fais attraper, tu perds la game instant. Et Les Overlords qui vont être gratuits quand même. on va direct dans main. Non, on va aller dans la main, on va Pourquoi on prendre tue du des Benny. bendings quand il y avait des overs à tuer? Je sais que ça prend moins de temps. Ah, ça ouvre le. Ok, j'ai Ça fait rien ça. dit. Pour ça, ce magnifique run by Et il scoute la Spire en plus. qui scoute la Spire. Et donc là, tu fais. Bah, Tu tu fais continues masse muta. d'appuyer sur muta quoi. Voilà, tu continues d'appuyer dessus. En plus, il est en train de faire sa pause d'infest, du coup, il pourra aller chercher éventuellement des ultras ou des infestateurs. Voilà, la F quand même. Avec l'upgrade de mêlée, c'est un peu la merde pour Numshar cette gamme, puisque son plan de jeu a été révélé. Les run-by commencent à être difficiles à gérer dû à l'absence d'une sport au niveau de sa rampe B2, B3. La Queen qui va se faire sanctionner ici par les Zerglings. C'est la merde pour Numshar. C'est carrément la merde qui sort Oh, putain, les 4 Hydra. Les 2 premiers se sont fait one shot. Tellement horrible. Ouh. Genre tes Hydra qui sortent un par un et les Mutas qui les mangent tous. Il y a 11 mutants, il y a 11 Hydra en production quand même. Donc là ça va peut-être pouvoir calmer les choses. Ouais, mais à mais- nouveau 2 Hydra qui vont être pris. 2 Hydra dans la plus pure tradition de la gratuité. Une Queen. Ça. La générosité suédoise à Oh la l'œuvre vache. ici. Oh la C'est vache. tellement horrible. Ça joue à 400 APM côté Snut. Hein. Et Snot qui a plus que 2 minutes de souffrance. Et après, il pourra move ses vachettes dans la tête de son adversaire. Le problème en plus, c'est que les Hydras c'est vachement bien. Mais alors, si tu comptes traverser la map avec. Ouais, t'es pareil. Hein. Limite, là, avait pas fini, les Ultras sont quand même là. C'est pas exactement le cas, bien sûr, mais. Ah, putain. En fait, il contrôle la. La rampe. Il y a une erreur sur l'absence d'une sport ici parce que Snot contrôle la rampe. Là, tu montes. T'as les Zerglings qui arrivent et tu perds quasiment la game.
Et la mêlée est même pas encore finie. Hein. L'upgrade de mêlée. Attention, là il y a beaucoup d'Hydra quand même. Ouais. La faut reculer là. Oh, il donne. 6 mutins. 87 Zergling. Est-ce qu'il traverse la map maintenant? Namchar, de toute façon, c'est ça ou mourir sur les ultras. Elle est light cette speedbine. Hein. Elle est très très light, mais Namchar fait demi-tour. Et après, le problème, c'est que tu peux aussi traverser la map et mourir sur les Zergling qui te by. C'est potentiel non négligeable. Tunidus, mais il a aucun map control à part ce roach. Ce qui suffirait d'ailleurs. Ça serait amplement suffisant. Parce qu'il faut pas qu'il Nidus là. Hein. Ouais. Après, je sais pas, j'ai très très peur de voir Namchar jouer une game qui dure alors que. Enfin, les ultras. Le comeback dans cette situation est quand même très peu probable. C'est ça, ouais. Et les ultras ça tank hein, quand même. Ah, puis Mass Bane, mais il va jouer genre Ultra Bane, Muta, Zergling contre quelqu'un qui fait Roach Hydra. Avec une seule idée en tête, si je tue tous les Hydras, j'ai gagné la game. Exactement. Alors il va venir kiter un petit peu ici, voilà, il y a du roach gratuit, donc il y a du roach qui se fait one shot tout simplement, un deuxième. C'est pas mal fait et encore une fois là on parle d'un APM qui est dur à faire, qui nécessite quand même un petit peu d'habilité à la souris et au clavier et surtout à la capacité de gérer plusieurs choses en même temps, mais c'est pas un moment de la game où on lui demande beaucoup à Snut, hein. On lui demande de lancer une upgrade et d'envoyer quelques unités en faisant une inject toutes les 40 secondes. J'ai un peu peur pour Snut, qui sent pas là en fait. C'est-à-dire, franchement les ultras ça aide tellement que oui tu peux gagner la game maintenant, tu vas même probablement la gagner. Mais tu peux la perdre. Après quand tu auras les infestes, oh là là, oh le bait est magique. Et là, coucou Magic bait, Split, oh, il est pas dessus. pour ta vie, Namchar, run dans les collines, cours dans les collines te cacher. Oh la vache. Oh ça va être sanglant, Oh il rattrape. Hein. acidifié. Oh ça arrive. Hein. Oh ils arrivent. Oh les hydras. Oh les hydras. Oh mon dieu. Ah, Et le split est bon. Hein. Mais ouais, ça lui coûte sa V4. Il y a des ultras en production. La carapace kitineuse est bientôt terminée. 81 d'army supply. Attention, aïe. Oh le fungal de Jésus. Il en a un deuxième, troisième. Il en a 4. Ils sont tous morts ces mutas. Oh il prend tous les mutas. Namchar, LOL. Namchar, LOL. le comeback de la fini. LOL. Ok. On discute. 27 mutas sont morts depuis le début de cette partie. C'était le fungal qu'il pouvait pas prendre, il l'a pris. Ah ouais, tous les mutas sur un fungal. C'est chaud. Maintenant il va quand même. Et ces ultras ils ont un problème. Ils ont pas d'up. Ils ont pas d'up. Et donc, même les hydras vont faire super mal. Combien C'est de l'hydra DPS, plus 2 d'attaque hein. Oh bah l'hydra il tape pas 9 sur l'ultra, c'est largement suffisant. Et puis il tape à 9, 9, 9, Ouais, 9, ouais, c'est 9, ça. 9, tu vois. Ce qui finit très vite par faire 99. Exactement. Oh c'est chaud. Ça c'est bien aussi. Hein. Franchement, Namchar. Namchar il joue bien hein. Et cette game qui paraissait perdue pour le Suédois me paraît plutôt en sa faveur à l'heure actuelle en fait. Et donc, non, c'est pas nous. C'est moche. Non, ce qui est moche, c'est que Base Trade ils font des vues. C'est ça qui est. Enfin, c'est pas gênant quand tu perds le caster à 150 vues, mais quand tu perds Base Trade qui doit avoir autant de vues que nous, si ce n'est plus, à ce moment-là, ça fait un peu chier. Emile qui prend tellement méga cher. trollé quoi. Oh, il se fait souiller. Emile, stop des déos. Don't make me come to you Naruto, it's like 12 hour dive. C'est bon ça. Ah, donc il est proche de la frontière. Parce 12 que. heures quand même hein. Ouais, mais Krefeld, c'est sacrément de l'autre côté. C'est quand même. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, punaise. Tu peux pas tous nous rattraper, mais. Non, c'est un peu lourd. Pour. 3 secondes avant de repartir dans ce ZVZ parce qu'on était en train de commencer à créer quelque chose. C'était la hype Namchar. Namchar est très très bien dans cette game. Il paraissait dans une terrible situation tout à l'heure. Il est en fait en train de reprendre le contrôle. Il va voir les. Ok, là il vient de voir les ultras. Ah, on va juste faire du run by the roach. Ça va bien se passer. Et je me demande comment il a vu. tu t'y prends maintenant, Tu Namchar. peux remonter le son de mon jeu aussi, mon bon Yata. Comment tu plies la game maintenant en fait? Comment tu as gagné quand t'es Namchar? Tu fais mass roach infestateur, tu fungle tous les bendings? Tu appuies sur le bureau? Tu utilises ta propre Spire? Il l'a toujours? Ou il l'a cancel? Il l'a. Rien n'empêche de banquer et de faire les 15. Bah ça c'est des bendings qui meurent je crois. Ils meurent les bendings sur un infest. Ah non.
il va se faire empaler, je pense, Snot. S'il continue d'avancer, il va se faire détruire. Regarde comme il vient de se les faire. ultras fondent quoi. Ah ouais. Non mais Et là- comme quoi pour détruire des ultras faut faire Des des upgrades unités sur zerg en fait. Bah mine de rien, c'est énormément de dégâts de base l'Hydralisk. Moi je Ah pensais ouais. que c'était faible. Non, c'est à 12 de base l'hydra. Ouais, c'est à 12, du coup tu gagnes. Oh là. Tu fais Oh, 5 de base. Les Ouais, ultras qui sont c'est bon. retournés. C'est bon, Namchar il valide son passeport. Namchar qui est vraiment très proche de s'imposer dans cette game. il a encore reste des Fungal. Il y en a Les deux. mecs qui se posent la même question en même temps. Fungal. Ouais, il en reste 2. Va falloir les toucher par contre. Hein. Ah, Le nice. premier est pas mal. Il y a, Le il a deuxième, limite trop d'unités. le deuxième est pas mal. Mais est-ce en que. creep en fait tu peux l'absorber limite. Voilà, tu splits un peu. Ok. Quoique. Ok. Va falloir Ouais. fighter, va falloir tuer les ultras là. Hein. Il en reste combien 6 vachettes. Il y en a une dans le rouge. Qui serait de bon goût de target. la Il 7 reste PV. tellement de bailing. Il va mourir. Non. Vachette. Vachette hype. Ah, la symbiose. Les Bailing, Bailing. est-ce qu'ils peuvent connecter? Oh là là, les Hydras qui ont décidé de taper contre un Zergling, ça a failli lui coûter la game. La concave est pas trop mal. Il faut Non, se débarrasser des ultras maintenant. Et regardez, ça fond. Hein. Ça fond. Il y a des dégâts qui sont en train d'être générés. Attention quand même, là les 3 ultras. qu'elle Faut juste split un peu, voilà, là tu profites de la queen, tu répands un peu tes unités de partout. Et de toute façon, la concave est désormais très bonne pour Namchar, le DPS qui vient de tomber pour Snot qui n'est toujours pas mort. C'est ça qui est drôle. Il est arrivé à prendre un trade en fait. Non, mais attends, il est pas mort et il est quasiment à égalité de pop. Hein. Ouais, après Il a pas perdu sa B4, par contre il redonne un ultra gratuit là, c'est dommage. il a sacrément moins d'écho quand même. Hein. Enfin, il y a 8 drones de différence, il y a moins d'armées. On mine énormément de gaz chez Namser. Oh, ce Roach. Ce Roach il peut devenir. Vas-y. Mais ça demande tellement d'APM. Ouais, non, carrément. Oh, ça peut faire mal. Attends, Hydra hype. Hydra qui tue 25 Zerglings. Oh oui, oh oui, Oui, Namchar ça c'est beau Namchar. Non Gros mais plaisir. il y a un Hydra, un Endspire. Ouais, 10 mutas. Ah ils sont ingérables ces Dimitar. Regarde le gaz de Snot. Et son seul anti-air accessible, c'est sa propre Spire. Et ses 3 queens. RIP. RIP de Dream. Et il n'y a pas de sport sur cette base en plus, hein, qui est vraiment la dernière qui peut miner de manière Tout court. à peu près, enfin qui peut miner en fait, je vais dire de manière régulière. Bon, la B3 ça La va. B3 ça devrait aller. Ouais, Ouais, ça va. encore ça commence à être sacrément foireux. Et là, du coup, je Non disais- mais t'attends. Non mais attends, Ouais non mais il vient Oh de là claquer toute sa thune dans ses mutants. Bien sûr. le Faria, il en a quand même fait 22 là. Ouais, Je il a les eu ai pas l'air vu sur- passer les 2200 de En gaz. fait, il a pas dépensé, après avoir hold, il a pas dépensé de thunes. Et le 2200 de gaz, c'est simple, il a 8 gaz depuis tout à Ouais, l'heure. c'est 2 minutes quoi. Ouais, c'est 2 minutes. C'est ça, à 800. Bon, c'est fini. Plutôt 2 minutes 30. Ouais. C'est fini, mais l'un des deux joueurs ne le sait pas encore. 22 mutas qui débarquent. Et ça va être la surprise. Putain, mais Alors, même par- les mutas, ça fait mal contre Ultra. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? mais après, les ultras sont 0, enfin 1-0. Ouais, non, carrément, c'est bien. Et du coup, Snot, je pense, Namchar prend presque, La pire décision. pour moi, presque la meilleure en fait. Parce qu'il est obligé d'attaquer Snot. Et là, tu lui dépopes. Il va lui dépoper 5 ou 6 ultras avant. Ouais, mais bon, il gagne du temps encore là, il fait des Ouais. sports partout. Je sais pas. Putain, il la veut quand même, hein, Snot, hein. Il lâche pas l'affaire. Hein. Ah bah, mais Snot c'est un compétiteur aussi, hein. Il lâchera pas. Par contre, ça serait bien de défendre. S'il donne sa B4 là, ok. Voilà, tu ramènes des roaches. Parce qu'en fait, le truc c'est qu'en trade base, il était pas sûr de gagner, Namchar. Les ultras, ça fait quand même super mal au bâtiment. Viper, parasitique, Est-ce bon. qu'on n'oublie pas ça en fait? Ouais. Est-ce qu'on n'a pas oublié ça dans notre analyse, mec? Namchar, va falloir La taper du bombe split. parasitaire. J'espère que t'as joué à Broudoir. La bombe parasitaire, mec, c'est insane contre Muta. Hein. Il y a 37 drones, je sais. Après, je pense qu'il peut gagner la fight juste avec ses roaches en fait maintenant. C'est vrai qu'il a aussi tué tous les ultras. Quoique, il y a que 15 roaches. Bon, punaise, ça fait trop mal aux ultras. Bon, il y a aussi 34 Muta. Hein. Ouais, en fait, ça fait. Le problème, c'est que quand tu tapes les ultras, tu perds le flash. Par contre, 34 mutas, les sports de LOTV, tu cours dessus. Bah, c'est ce qu'il est en train de faire. Tu ramènes les roaches, ouais, c'est bon. Où Même. sont les Vipers? Je crois que c'est que les Vipers elles sortent, mais il faut qu'elles prennent de l'énergie. Ah, c'est c'est déjà fait. de l'énergie. Oh mon dieu! Split. C'est pas mal. Pas mal du tout. C'est honnête. Ça suffira surtout. Ouais, ça suffira. Non, mais là, tu peux tuer les sports. Hein. Tu ramènes juste les cafards. Ok, il y a Putain, 3 il lâche ultras. tellement rien, c'est beau quand même. Hein. C'est très beau la latitude que les deux joueurs ont. La game de folie. Hein. La game.
Souvent t'as des games serrés, là c'est pas que la game est serrée, c'est qu'il y a 3 ou 4 moments où tu te dis qu'un des deux joueurs va gagner. Et c'est jamais le même. C'est ça qui est assez fou, un retournement de situation à gogo dans cette dernière partie. Maintenant le problème c'est que normalement la bombe parasitaire, la grosse hype en fait c'est d'avoir le fungal qui va avec. Et qui là détruit un peu les espoirs du joueur qui démuta. Mais il n'y a pas le monde investateur à l'horizon. On va continuer à infliger du dégât, on va split. Il y a le bureau sur les roaches en plus. Ouais, il cherchait le bata ultra, il a l'Aspire de disponible aussi. Là tu chiffres Là, 3 mutas, Ouais, comme, voilà. voilà comme ça. Et c'est bien ce qu'il fait. Hein. Franchement, Namchar il joue bien là. Hein. Il y a une vraie intelligence de jeu, il y a une exécution qui est super propre parce que là chez Click les 3 mutas c'est pas de l'intelligence de jeu, c'est juste Du clic précis. ouais, du clic précis. Comme ce split hein, qui est tout à fait correct. C'est tellement mal ce truc. Ça parlait de nerfer ce truc là. Oula. Ouais. Du coup la contre-attaque d'ultra et là tu fais demi-tour avec Run by Vachette. trade message. Mais normalement voilà, tu reviens avec les ultras, tu laisses les roaches faire le travail de l'autre côté, ça te permet de gagner sur les deux fronts puisque les ultras ne tueront jamais le moindre mutalisque par eux-mêmes. Snot qui fait demi-tour avec ses vachettes. Manque d'upgrade sur ses vachettes aussi qui t'enfer, c'est ça le... Bah ne serait-ce qu'un plus 1 de défense, ça coûte pas cher. Et sur des mutas 0-0. Pas mal. Ouais bien, t'as vu qu'il est split bien pour permettre à ses mutas de continuer d'attaquer. Et en plus en ayant split tes mutas de base, ça rend vachement plus facile le fait de sélectionner le muta Bien sûr. qui a la bombe. Une vachette ici qui se fait plaisir. GG. Namchar qualifié pour cette DreamHack Leipzig. Il aura du coup son déplacement et son hôtel payé par Blizzard. Et surtout, Félicitations. il confirme une grosse montée de niveau pour Namchar qu'on a tout simplement jamais vu à ce niveau encore. On sait, ça fait un moment qu'il est le suédois, ça fait un moment qu'il est bon. Ça fait un moment qu'il envoie voilà, du lourd, de toute façon, Namchar. Donc, mais de là à battre autant de bons joueurs, parce que là son run est quand même très très propre, ça il y avait un écart et il a été fait. Si on peut voir vite fait sur le bracket, là on en est de l'autre côté, puisque mine de rien avec tout ça, ça a peut-être avancé plus vite. Eh ben on va voir. Sachant qu'il y a 3 minutes de délai sur Wikipédia aussi. Oh magnifique, Serral contre Etmi. Peut-être que ça a commencé, peut-être que ça a déjà commencé. Bon, bah on va en antenne là-dessus alors. Ouais, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Bah du ouais, coup. si l'autre demi-finale, enfin si l'autre finale qualificative, bon, c'est pas la peine. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, Ouais, il y a un 0 il y a 1-0 et la deuxième game est déjà commencée. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc la probabilité pour qu'il y ait un 2-0 est quand même assez élevée. On n'a pas suivi le début du BO3, je pense qu'on est tous les deux très très fatigués. Donc on va clore sur ça. Pour ceux qui ne sont pas arrivés au début et que vous voulez voir eh bien, de la performance française, parce qu'il y a eu des très bons résultats français, il y a eu de très très belles games intéressantes. Il y a eu une game incroyable de Balrog contre Happy aussi. Ça, ce sera pendant les rediffs. Donc on vous rappelle que c'était pour la DreamHack Leipzig, le qualifier européen. Il y en aura d'autres pour les États-Unis. On reviendra sur les résultats un petit peu plus tard dans les prochains jours de cast. Demain, c'est l'OGSL à partir de 20h. Voilà. Ouais. C'est ça? Oui. 20h, Yata joue, la hype est complètement réelle. Dans la rediff, il y a aussi la plus grande blague de l'histoire de l'humanité. Donc pareil, si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à la regarder. Imre, le mot de la fin. C'est arrivé. Ciao les gars. Bisous.